Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je voulais partager une pensée avec vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je voulais juste partager une pensée avec vous. En fait, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Quand il donnez-vous de la valeur, il faut être utile dans la société. Il faut être utile. Il faut répondre à un besoin précis dans la société. Il faut être important. En fait, il faut être utile. C'est ce que moi j'appelle se donner de la valeur. La Bible dit que la pierre qu'a été rejetée, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, est devenue la principale de l'angle. Donc, voyez-vous, dans ce monde-là, c'est normal qu'à un moment donné, l'on te rejette. C'est normal qu'à un moment donné, l'on t'humilie. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, tu n'es pas utile. Parce que les gens, en fait, tu ne réponds pas à un besoin. Quand tu réponds à un besoin, quand tu es utile, quand tu as du potentiel, quand tu as de la capacité, bien aimé, les gens sont obligés de composer avec toi. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Ça, c'est une parole que Jésus a fait à citer. C'est une parole que Jésus a dite. Mais je me suis assis et puis j'ai commencé à réfléchir. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Souvenez-vous, Jésus a été rejeté par les enfants d'Israël, par Israël. La Bible dit que Jésus a pleuré parce que Israël l'a rejeté. Mais il ne s'est pas arrêté à là. Quand il a été rejeté, la Bible nous révèle qu'il est allé mourir à la croix. Il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Bien-aimé, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'arrive au Père sans passer par lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où il a été rejeté, il s'est bonifié. Il a été utile. Il est allé mourir. Il s'est sacrifié. C'est-à-dire qu'il a été rejeté, non? Maintenant, dans le rejet là, il s'est bonifié. Parce que rejeté, pourquoi? Parce qu'à ce moment précis là, nous n'avions pas besoin de lui. On ne voyait pas son rôle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a crucifié. On le trouvait comme un emmerdeur. On le trouvait comme quelqu'un qui n'avait pas sa place dans la société. Mais quand il a été rejeté, la Bible dit que dans le rejet, pendant qu'il était dans le rejet, il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Et donc, pendant qu'il était dans le rejet, il s'est bonifié. Pendant qu'il était dans le rejet, il s'est donné de la valeur. Il est mort, il a accepté de mourir à la croix et, voyez-vous, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père, au point où nul n'arrive au Père sans passer par lui. Cette pierre qui était rejetée, maintenant est devenue la principale par laquelle il faut passer pour aller chez le Père. C'est un exemple que je donne. J'ai réfléchi. J'ai compris que, bien aimé, ce monde est cruel. Ce monde ne marche que par les intérêts. Si tu te sens humilié, donne-toi de la valeur. Il faut une valeur ajoutée à ta manière de faire, à ta vie, à ta manière d'être. Il faut être une valeur ajoutée. Il faut que tu sois utile dans ton entourage. Il faut que tu répondes à un besoin des hommes. Vous vous souvenez de David? David était rejeté dans sa famille. Pendant que ses frères étaient à l'école de guerre, pendant que ses frères étaient allés à l'école de guerre pour sortir des généraux, David, son père, l'a envoyé perdre les troupeaux. Donc il était dans la brousse. Il a été rejeté. Mais étant dans la brousse, étant plutôt avec les brebis, avec le troupeau, bien aimé, David s'est bonifié. David a appris à devenir quelqu'un. David a apporté de la valeur à sa vie, à sa personne. La Bible dit que David a appris à protéger le troupeau. David a tué le lion et le ours. David est devenu, en fait,
il s'est valorisé, il s'est rendu important. Le plus important là, c'est pas de crier j'ai de la valeur, je suis important. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, tu sois capable de pouvoir répondre aux besoins des hommes. Il faut que tu aies quelque chose en toi qui fait que les hommes en fait s'approchent de toi. Il faut que tu sois à mesure, bien aimé, de pouvoir dégager quelque chose que les hommes n'ont pas, quelque chose dont les hommes ont besoin. Et il s'est donné de la valeur. Et quand il s'est donné de la valeur, la pierre qui est David qui a été rejetée est devenue la principale de l'angle le jour où il a rencontré Goliath. Quand il a rencontré Goliath, tout ce qu'il a appris en cachette, tout ce qu'il a eu comme bonus, tout ce qu'il a eu comme capacité, ces choses se sont révélées au grand jour. Tu veux que les hommes arrêtent de t'humilier? Tu veux que les hommes aient de la considération pour toi? Donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Il y a beaucoup de choses dans ce monde-là, bien aimé, qui manquent. Les hommes ont besoin d'un certain nombre de choses. Je vous donne un exemple. Les hommes ont besoin des meilleurs pianistes. Les hommes ont besoin, bien aimé, des meilleurs chantres. Les hommes ont besoin d'un meilleur maçon, un meilleur architecte. Les hommes ont besoin de qui? D'un meilleur vendeur de poissons, un meilleur, écoutez, une force, une pelle rare. Fais de toi une pelle rare. Bien aimé, Joseph a été rejeté par ses frères. Il était rejeté par ses frères. Mais la Bible dit que, bien aimé, quand Joseph est allé dans la maison de Potiphar, il s'est fait valoir. Tout ce qu'il touchait, tout ce que ses mains touchaient, lui réussissait. Joseph était dans la prison, mais il avait la capacité, il avait une force, il avait une valeur ajoutée qui était en lui. Les hommes, à un moment donné, ont eu besoin de cette valeur. Joseph avait cette grâce-là de pouvoir interpréter les songes. Il pouvait même te rappeler ton songe et puis t'interpréter le même songe, t'expliquer la signification, t'expliquer le songe que toi-même tu as reçu. Et quand à un moment donné, tout l'Égypte a eu besoin d'explications, ils ont fait appel à Joseph. Joseph était rejeté, il est rentré en Égypte en tant qu'esclave, bien aimé, en tant qu'esclave. Mais le fait qu'il soit esclave n'empêche pas qu'il ait de la valeur en lui. Le fait que actuellement tu sois pauvre, le fait que actuellement tu sois incapable de ces choses n'empêche que tu aies de la valeur. Tu as de la capacité en toi. Maintenant, ce qui est en toi là, il faut réussir à exposer ça au grand jour. Quand tu vas exposer ça au grand jour, tu verras, les hommes vont vouloir avoir ce que tu possèdes. Tu t'aurais donné de la valeur. Je vais vous lire un verset. Proverbe 22, le verset 29, qui dit: si tu vois un homme habile dans son ouvrage, et si tu vois un homme qui excelle dans son ouvrage, un homme qui est excellent dans ce qu'il fait, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Je vous explique. Ce verset-là nous dit que si tu vois un homme habile dans son travail, si tu vois quelqu'un qui est un expert dans ce qu'il fait, va vers les rois. C'est auprès des rois que tu trouveras de tels hommes. Les hommes obscurs n'auront pas la capacité, n'auront pas cette grâce de pouvoir avoir un homme qui est habile dans son ouvrage à leur côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rois, les chefs, les présidents, les hommes d'honneur, les milliardaires, les hommes soi-disant importants dans ce monde, ils ont besoin des gens qui sont excellents dans leur manière de faire. Ils ont besoin des gens qui sont professionnels. Ils ont besoin des personnes qui excellent dans leur travail, dans ce qu'ils font. Bien aimé, si tu veux t'asseoir, si tu veux que les grandes portes s'ouvrent dans ta vie,
Il faut être capable de pouvoir exceller dans ce que tu fais. C'est ce que j'appelle se donner de la valeur. La valeur dont je parle pas de la beauté. La beauté, elle est éphémère. La beauté passe. Écoute-moi bien, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes actuellement. La beauté passe. La beauté, c'est pour un temps. Pendant que tu es belle, écoute-moi bien. Ça, c'est pas de la valeur. La beauté, elle est passagère. Les hommes profitent de la beauté, ils jettent la beauté. Pendant que tu es en train d'être fané là, il y a des jeunes filles qui commencent à naître. Et donc toi, tu perds de ta valeur. Je ne parle pas de la beauté. Je parle de ce que tu dois savoir faire dans ta vie. Si tu tresses, si tu es tresseuse, il faut être une tresseuse excellente. Il faut apporter, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée dans ce que tu fais. Tu verras, les hommes ne vont plus te mépriser. Vous savez, c'est dommage qu'on est là, non, on me méprise. On ne m'appelle pas. On ne m'appelle pas en réunion. C'est vrai, bon, c'est décevant, c'est désolant. Mais comment tu voudrais qu'on t'appelle à une réunion de funérailles? Tout le monde sait qu'en Afrique, quand on parle de réunion de funérailles, c'est pour aller cotiser. Mais quand ton nom te regarde, on se dit que tu ne peux pas apporter quelque chose. On se dit que tu ne peux pas cotiser, tu ne peux pas cotiser. Donc on ne te fait pas appel. Et donc tu es frustré. Si tu ne veux plus être frustré, donne-toi de la valeur. Sois excellent de ce que tu fais. Donne-toi de la valeur. Joseph a été propulsé premier ministre, pas parce qu'il était joli. Effectivement, il était joli. Parce qu'il était joli. Et vous voyez, la femme de Potiphar a voulu sortir avec lui. Il était joli. Mais ce n'est pas ce qui a fait qu'on l'a mis, mis premier ministre. Quand il a fini d'expliquer le son, Joseph a dit, trouvez quelqu'un qui soit en mesure de pouvoir gérer cette crise-là. Et Pharaon s'est assis, il a compris qu'en fait, la personne qui pouvait gérer la crise-là, c'était Joseph qui était devant eux. Donc ils ont pris Joseph de la prison, ils l'ont propulsé pour être premier ministre, pas à cause de sa beauté, pas à cause de ce que peut-être il a de jolis cheveux, non, mais à cause de ce que Joseph était capable, était en mesure de régler la crise. Joseph était le besoin de l'Égypte. Joseph était important. Donc même si tu ne l'aimes pas, même si tu n'aimes pas sa manière de faire, sa manière d'être, tu es obligé de composer avec lui. Parce que la vie du pays, l'avenir du pays en dépendait. Je veux que là où tu es dans ton entreprise, que tu sois la pièce maîtresse. Que même quand on commence à renvoyer, arriver sur ton nom, qu'on dise mais celui-là, si on le renvoie, l'entreprise va couler. Que tu sois meilleur, dans ce que tu fais. Oh my God, je prie que le Seigneur te donne de la capacité qui est en toi. Parce qu'il y a une capacité qui est en toi. Il y a une force qui est en toi. Il y a quelque chose de rare qui est en toi. Je prie que la paresse disparaisse. Je prie que la négligence disparaisse. Et que l'envie de travailler, ce qui est en toi, puisse ressortir. Et que les hommes importants de ce monde-là puissent t'appeler. Parce qu'un homme habile, un homme qui espère dans ce qu'il fait, il se tient toujours auprès des rois. Il se tient toujours auprès des hommes importants. Écoute-moi bien. Tu ne veux plus qu'on t'humilie. Tu ne veux plus qu'on te frustre. Vous savez, souvent, il y a des choses qui sont frustrantes. Il y a des choses qui nous frustrent. Écoute-moi bien. Si tu ne veux plus, donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Mets-toi au travail. Travaille ce que tu as. Il faut professionnaliser ce que tu as. Si tu es un homme de Dieu, professionnalise ce que tu fais. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir tout au même moment. Mais au fur et à mesure, quand tu vas te rendre professionnel, les hommes viendront vers toi. Quand tu seras sérieux dans ce que tu fais, Dieu va attirer les sérieux vers toi. Quand tu seras habile dans ce que tu fais, Dieu va appeler les rois vers toi. Quand tu seras bien aimé, quand tu vas mépriser, tu vas négliger, tu seras médiocre dans ce que tu fais, Dieu amènera toujours des gens obscurs vers toi. Je prie pour toi, pour que ce qui est en toi, la capacité, la force que Dieu t'a donnée, que tu puisses valoriser cela. Tu verras, quand David a fait tomber Goliath, automatiquement il y a un champ spécial qui a été créé pour lui. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. L'homme qui était rejeté, il y a eu un cantique qui a été fait pour lui, parce qu'il a su se donner de la valeur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.